Bonjour à tous et bienvenue sur cette vidéo de la chaîne Autodomo. Aujourd'hui on vous présente une nouvelle séquence concernant une alarme clavier Wi-Fi GSM de votre partenaire Cozone. Il y a plusieurs années, je me rappelle des gros boîtiers avec le tirage des fils dans toute la maison et c'était réservé aux plus riches d'entre nous. Grâce aux technologies qui sont nouvelles, on arrive de nos jours à fabriquer des alarmes ultra performantes, intelligentes et pas chères. En ces temps actuels, avec l'insécurité qui grandit et sachant que de plus en plus de cambriolages se font en pleine journée, notamment entre midi et 14 heures, il est plus un luxe de protéger son habitation, voire ses proches. Sachez tout de même qu'aucun système d'alarme ne peut arrêter des professionnels du vol qui sont déterminés, qui ont le temps et les moyens. Par contre, la majorité des infractions se fait par la petite délinquance et lorsqu'ils détectent la présence d'une alarme, ils abandonnent et vont voir ailleurs. Vous pouvez voir ici les principales caractéristiques de l'alarme Cozone. Cette alarme est équipée d'un clavier tactile qui est très lumineux et faisant office d'une sirène pour environ 108 décibels. L'alarme est alimentée par secteur et est dotée de batteries en cas de coupure de courant jusqu'à 6 heures d'autonomie. Elle communique en Wi-Fi avec l'application SmartLife Tuya et permet de discuter à distance avec une personne par votre smartphone, ainsi que de pouvoir faire des scénarios avec les autres produits utilisant l'interface Tuya. Des lumières, des volets, tout ce que vous désirez. Vous pouvez aussi insérer une carte SIM pour commander et recevoir les informations à distance. L'ensemble des accessoires comme le détecteur d'ouverture de porte, les radars périmétriques, les télécommandes, les badges RFID, les sirènes et autres utilisent la fréquence 433 MHz avec le protocole FHSS qui permet que le matériel changera de fréquence si une personne malveillante essaye de brouiller le signal. D'autres accessoires en filaire peuvent être branchés sur le bornier pour activer des relais d'ouverture et bien d'autres choses libres de votre imagination. La possibilité de désactiver l'alarme avec un code PIN avec Google Assistant ou Alexa et de l'activer avec Alexa. Passons à l'unboxing et l'installation de cette alarme clavier Wi-Fi GSM Cozone. Et bien voici les deux boîtes, la boîte avec le kit complet, plus la boîte de la sirène extérieure. On va commencer tout de suite par le kit complet d'alarme, la sirène dans un instant. Une jolie boîte compacte, mais vous allez voir qu'il y a beaucoup de choses dedans. Donc le clavier tactile sensitif, Google Assistant et Alexa. Sur le côté, ça indique quelques particularités, donc toujours Google, Alexa. Donc le kit, ce qu'il y a à l'intérieur. Donc on va l'ouvrir. Le package, franchement, il est plutôt de qualité si vous devez offrir cette alarme. C'est assez élégant, vous allez voir. Tout est bien emballé. Une notice en anglais. Mais vous inquiétez pas, grâce à cette vidéo, vous n'aurez aucun problème pour l'installer et l'utiliser. Donc la sirène alarme. Donc il y a un film dessus. Vous n'êtes pas obligé de l'enlever. Je connais certains qui vont le laisser. Ça ne rend pas médiocre en fin de compte les sensations sensitives. C'est un boîtier qui est assez lumineux, hein, vous allez voir. Petite boîte, la moindre chose est emballée. Là vous avez les badges RFID pour 2 personnes, vous pouvez en commander d'autres. Je conseille de changer les petits anneaux en métal car je les trouve un petit peu faibles pour pas éviter de les perdre si vous mettez ça avec un trousson à la clé, surtout pour les enfants. Donc là vous avez une télécommande. Comme je vous ai dit, tout est bien emballé, c'est propre. Ça peut être un cadeau de Noël. Donc vous avez des télécommandes noires, il en existe en blanc, si vous voulez en rajouter. Très facile à rajouter. Vous allez voir tout à l'heure comment on fait avec la procédure. 4 boutons, bouton pour armer, désarmer, bouton maison et le bouton SOS. Transformateur avec l'adaptateur européen qui marche très bien pour la France, vous reconnaissez. Encore une télécommande. Je me pose la question que le bouton SOS, ça pourrait fonctionner pour une personne âgée qui vit seule.
Parce que comme on peut faire des scénarios avec Tuya, on peut imaginer des tas de choses. Visserie. La visserie pour tout. Là, c'est le détecteur de porte ou de fenêtre. Détecteur de porte à ouverture. Pas de vibration. Classique. Les piles sont fournies. C'est prêt à fonctionner, hein, finalement. Même les accessoires ont déjà été initialisés. Là, vous avez des adaptateurs pour mettre une carte SIM, qu'importe où vous habitez sur la planète. Vous aurez que ce soit du micro, du mini-micro. Carte SIM, c'est pas une obligation, elle fonctionne très bien sans, mais je le recommande. On sait jamais. S'il n'y avait plus de courant, plus d'internet et que ça a été fait exprès, bien sûr. Là, on a le radar périmétrique. Simple et efficace, avec un bouton derrière, comme tous les accessoires pour l'initialisation. Une fixation à 360 degrés, une rotule à clipser. Donc, hop, on clipse ça dedans. Et après, on met ça sur le radar. Très simple. C'est léger, pas besoin de percer comme un ouf. Ça pourrait presque être collé au pistolet à colle. Et voici maintenant donc la sirène extérieure. Ultra puissante, 120 décibels. Quand j'ai fait le tournage de l'installation, il a fallu que je mette des boules qui en mousse. C'était insupportable. Je trouve que c'est vraiment obligatoire d'avoir ce produit parce que ça permet de prévenir l'extérieur et surtout les cambrioleurs, ils vont voir qu'il y a une alarme. Ils vont dire, ah, la petite délinquance, bon, et on va pas ici, là, c'est protégé, on passe ailleurs. Parce que c'est eux qui posent le plus de problèmes, je vous le répète. On peut même s'en servir de sirène intérieure secondaire. Mais c'est vraiment très fort. Elle est très lumineuse. Notice en anglais, bon. Je vous répète, je vous explique tout ça dans un instant. Allez, papier de soie. Elle est grosse, hein. En forme de diamant. Alors elle est filaire, c'est-à-dire qu'elle pourrait être utilisée pour d'autres anciennes alarmes. Et elle est donc forcément sans fil, en radio 433 MHz. Pas en FHSS, mais c'est déjà très bien. Là vous avez un bouton poussoir, c'est contre l'arrachement. Donc si la sirène est arrachée, automatiquement elle va prévenir l'alarme et ça va hurler. Le cordon pour le brancher sur le secteur. Donc là on peut voir déjà qu'il y a une batterie. Je vous conseille vraiment de la mettre sur secteur parce que vous allez oublier que vous avez la sirène sur le toit. Et si vous avez la possibilité, je sais pas, vous brancher sur votre grenier. Vous avez un bouton sur la droite qui permet d'initialiser avec l'alarme. Vous avez un bouton poussoir d'armement et un bornier pour brancher en filaire au cas où. Bon, maintenant on va passer au petit transfo. Donc demandez bien attention que ce soit une prise européenne. Un détail, mais vu comme c'est configuré, vous seriez embêté, il faudrait le commander à part. Il suffit simplement de bien de préciser EU. Europe. Voilà, ça se clipse. C'est fini, il n'y a plus qu'à brancher. Voilà, vous avez tout vu pour l'unboxing, on va passer à l'installation. On va sur l'application Smart Life. Il y en a certains qui c'est Tuya Smart. Vous appuyez sur plus. Vous allez sur sécurité et capteur. Vous cherchez alarme Wi-Fi. Attention, c'est en 2 Go 4, donc vous tapez votre mot de passe Wi-Fi. Vous avez coché le voyant de confirmation.
Alors normalement, si elle est neuve, elle va s'initialiser automatiquement. Si par hasard ce n'était pas le cas, vous appuyez 5 secondes sur le bouton au milieu en bas. Et ça va lancer l'initialisation comme pour une prise connectée. Vous voyez, le clavier est assez lumineux, on voit bien les écritures. Ça a été trouvé, vous voyez les informations. C'est très réactif. Très réactif, vous avez des informations sur tout. Là, il indique un nom. Alors, vous pouvez le changer, hein. Là, on va laisser comme ça. Il vous demande un numéro de téléphone si vous avez mis une carte SIM à l'intérieur, le numéro de téléphone de la carte SIM, pour pouvoir y envoyer des SMS. Parce que par SMS, vous pouvez l'activer et désactiver. Donc là, on essaye. Ça fonctionne. Très bien, elle s'arme, elle ses armes. Quand vous appuyez en bas, au milieu, ça permet d'activer le digicode. Donc là, j'essaye carrément, comme sur une télécommande, votre application permet d'armer, c'est une télécommande personnelle. Vous pouvez faire sonner, désarmer. Le bouton SOS, c'est très bien parce que un enfant ou une personne âgée, on pourrait s'en servir pour faire simplement un appel, je vais pas bien, etc. On appuie dessus et ça pourrait envoyer un numéro de téléphone d'une personne de confiance. Là, on va aller voir les paramètres concernant les détecteurs. Vous pouvez les activer ou pas. Là, c'est le détecteur de porte ou de fenêtre. Vous pouvez indiquer, par exemple, c'est la fenêtre de la chambre de Théo. Là, c'est la porte d'entrée. Donc, vous enlevez l'étiquette. Il y a une pile à l'intérieur. Automatiquement, ça va être reconnu. Déjà, quand vous aurez le pack, tout ce qui était dedans sera à l'intérieur. Je vais vous montrer si par hasard il y a quelque chose qui ne serait pas reconnu, vous voulez rajouter des choses. Vous prenez par exemple, on va prendre une télécommande supplémentaire. Vous appuyez sur plus ajouter, 2 bips, c'est simple, et vient de rajouter. J'ai appuyé sur fermer, désactiver, désarmer, et automatiquement 2 fois, ça a pris en compte l'application, le nouvel appareil. On n'oublie pas de personnaliser. Donc là maintenant j'ai 3 télécommandes. Au départ j'en avais 2. Et ça fonctionne. Donc on appuie sur ajouter. On appuie sur la télécommande sur désarmer. Une fois, une deuxième fois. Et c'est ajouté. Maintenant les badges RFID. Vous voyez ça fonctionne. On va annuler celui de Théo. Alors, vous avez vu, j'ai pris finalement j'ai celui de Léa. Je comprends pas. Tiens, il veut pas l'ajouter, c'est normal puisqu'il est déjà à l'intérieur. Mais oui, parce que j'avais annulé celui de Théo. Et comme là ils sont pas personnalisés, et là ça marche. Il suffit simplement de positionner sur la lettre RFID, la touche RFID, et voilà, il vient d'enclencher. On change le nom. Théo. Et nous avons un nouveau badge. Et vous pouvez en avoir jusqu'à 50. 50 appareils peuvent être connectés sur cet appareil. Donc vous voyez, à chaque fois je reçois des notifications de tout ce qui peut se produire. Là j'ai appuyé sur le mode Stay, qui est le mode maison. Vous pouvez désactiver les radars, mais par contre, les capteurs de fenêtres de porte restent actifs. Vous pouvez téléphoner grâce à la carte SIM et discuter avec une personne. Sans la carte SIM, vous ne pourrez pas. Vous pouvez appuyer sur SOS, comme je vous ai montré tout à l'heure. À chaque fois, vous avez une notification que c'est désarmé, réarmé. Vous voyez les logs. Tout est dessus. Vous savez tout ce qui s'est passé avec votre alarme sur des siècles et des siècles. Là, vous avez les statuts, donc savoir si vous captez bien ou pas le GSM. Là, j'ai pas mis de carte SIM. Comment est la batterie? 6 heures d'autonomie. Je vous conseille largement de mettre un transfo. Ici, pour Google, il faut préciser 1, 2, 3, 4 ou ce que vous voulez comme mot de passe. Contrairement à Alexa, c'est directement dans l'application d'Alexa même qu'on indique le code PIN. 1 de sécurité pour armer ou désactiver. Ici, vous pouvez rajouter
pour l'envoi d'SMS comme quoi il y a un problème ou pas, et avec des appels téléphoniques pour prévenir. Donc 3 personnes par SMS et 5 par téléphone. Vous avez des menus un petit peu évolués. Je vous laisserai regarder. Là, vous avez le schedule, c'est comme un calendrier, donc vous pouvez déterminer à l'avance que, comme le soir, va se mettre automatiquement à telle heure l'alarme ou le week-end selon vos habitudes, pour pas oublier. Ici, vous allez pouvoir dire quand je rentre chez moi, je laisse un délai et quand je sors un délai pour que l'alarme elle ne hurle pas, donc vous mettez 5 secondes, 10 secondes, qui vous laisse le temps d'armer ou désarmer, de partir en tout cas, sans que ça hurle. Donc selon vos habitudes, mettez entre 5 et 10 secondes. Vous avez la possibilité de mettre des accessoires filaires. Ici, c'est la durée que la sirène va sonner. Car même si vous avez une sirène extérieure, ça va durer le même temps. Donc vous pouvez dire 2 minutes, 3 minutes. Là, il y a le langage. Alors le langage, je l'ai bien indiqué en français, mais tous ces produits sont dans l'attente d'une mise à jour pour que ça soit vraiment en français. Il n'y aura que l'anglais. Vous pouvez donc, comme je disais tout à l'heure, par SMS, commander l'alarme en envoyant des SMS. Dans la notice, il est indiqué les codes qu'il faut taper. Par exemple, le code que vous avez choisi, c'est 1, 2, 3, 4, dièse 1, dièse 2, dièse 3, qui vont armer ou désarmer l'alarme. Donc là, n'oubliez pas que vous avez des adaptateurs. Si vous allez chez un opérateur qui vous donne une petite carte SIM, et il faudra la rentrer dans cette fente qui est à droite. Au milieu, c'est la prise pour le transfo. En vert, c'est le bornier. Derrière, vous voyez les trous pour les vis. Vous avez l'interrupteur on-off. Et vous avez un petit bouton poussoir sur la droite qui permet que si elle est arrachée du mur, ça va enclencher un appel, ça va sonner, etc. Alors, la sirène, c'est pas très fort, hein. Comme toutes les sirènes qui sont intégrées aux alarmes, je vous conseille une extérieure, voire une autre en intérieur. Le bornier, c'est très bien parce que ça peut vous donner des idées imaginatives pour ouvrir le portail, les volets, les lumières, etc. Là, par contre, c'est tout ce qui est en filaire. Vous pouvez alimenter des relais et c'est une histoire d'imagination. Maintenant, on va voir si tout s'est bien passé au niveau de Google. Alors, on va descendre tout en bas. Comme d'habitude, normalement, un nouvel appareil est en bas, voilà. On clique dessus. Donc, on lui donne un nouveau nom parce que c'est pas très TI 4G. C'est pas le plus simple à indiquer un ordre avec un nom pareil. Pour le moment, sur Google, on peut désactiver avec le code PIN. Une prochaine mise à jour permettra d'activer l'alarme. En tout cas, vous avez une démonstration après. Pour pouvoir désactiver, le voisin ne pourra pas, en criant désactive l'alarme, etc., pouvoir vous la désactiver. Il faut un code PIN, comme on a vu tout à l'heure. Pour préciser la pièce. Puis Alexa, par contre, vous pourrez l'activer et désactiver. Mais vous gérez votre code PIN directement dans l'application Alexa. Voilà. C'est rentré. Moi j'ai mis dans Barnum. L'alarme est prête pour Google. Sécurité maison. Maintenant, comment on initialise la sirène d'alarme ou une sirène intérieure? Alors, vous l'allumez, vous appuyez une fois, 2 fois, et double bip. Il faut faire sonner l'alarme, que ce soit par la télécommande ou que ce soit en l'arrachant du mur. Donc là, elle n'est pas encore attachée. Ce qu'il faut faire, c'est qu'il faut faire sonner l'alarme intérieure de l'alarme intégrée. Et elle va communiquer avec celle extérieure pour lui dire, regarde, je sonne, vous voyez, et ça sonne. En fait, il faut qu'une première fois que la sirène extérieure, quand elle est en mode appareillage, elle entend la sirène intégrée et elles vont se synchroniser.
on va sur mon téléviseur LG qui fait Alexa et Google en même temps. Désactive alarme maison. Puis-je avoir votre code PIN? 1, 2, 3, 4. Ok, désactiver alarme C'est une sacrée maison. sécurité quand même d'avoir ce code PIN vocal. Ça évite que les voisins ou des personnes mal intentionnées activent ou désactivent votre Active alarme. alarme maison. L'appareil alarme maison est armé en mode résidence. Désactive alarme maison. Quel est votre code vocal pour alarme maison? 1, 2, 3, 4. L'appareil alarme maison est désarmé. Alors on va appuyer sur le bouton commande en bas, au milieu. On tape le code 1, 2, 3, 4, celui que vous avez choisi. On arme. Donc là il y a une temporisation, j'ai décidé 5 secondes. J'aurais pu ne pas avoir de temporisation. Et ça permet quand même de pouvoir sortir chez soi après avoir tapé le code. Et là, notre ami Jason était présent. Il se fait détecter par le radar périmétrique, mais j'avais décidé qu'il y ait une temporisation. Donc au bout de la temporisation, ça sonnera. Autre exemple, toujours avec une temporisation de 5 secondes, je tape le code, j'arme. Vous pouvez utiliser télécommande ou les RFID, hein. Mais là c'était pour montrer le clavier. Une temporisation qui permet de partir. Et vous voyez, donc là, imaginons que je rentre. J'ai ouvert la porte. 5 secondes, si je ne tape pas le code pour désarmer, ou j'ai pas la télécommande ou les RFID, et bien automatiquement, ça va sonner. Inutile de fermer la porte, ça servira à rien. Il faudra vite ou taper le code, ou avoir une télécommande ou un RFID. Notre test complet sur l'alarme clavier Wi-Fi GSM de notre partenaire Cozone touche à sa fin. En conclusion, je peux vous dire que l'alarme a fait le job et répond à beaucoup de nos préoccupations. Je pense que l'ajout d'une carte SIM est un réel plus en cas de coupure de courant et d'internet. Et toutes les fonctionnalités sont préservées. Il existe des forfaits chez différents opérateurs à environ 1 € pour 2 heures de communication et parfois même les SMS illimités. Je vous conseille vivement l'achat en option de la sirène extérieure et de l'installer en hauteur et à la vue des personnes. Elle a un rôle très dissuasif et permettra d'indiquer aux alentours l'infraction. Le pack que j'ai choisi comprend un boîtier clavier alarme, un détecteur de porte et un détecteur périmétrique, 2 télécommandes et 2 badges RFID. Pour un prix de moins de 100 €, port compris, sur la boutique en ligne AliExpress de notre partenaire Cozone. Vous pouvez rajouter en option d'autres détecteurs, des télécommandes, des badges et autres. C'est jusqu'à 50 objets. Seule marge d'amélioration, la notice et l'interface en anglais. Mais grâce à cette vidéo, vous n'aurez aucune difficulté pour l'installer et l'utiliser. N'hésitez pas à nous laisser un commentaire, je me ferai un plaisir de vous répondre. J'espère que cette vidéo vous aura autant intéressé que nous de la tourner. N'hésitez pas à nous encourager avec un pouce bleu. Et si c'est déjà fait, vous abonner à la chaîne Autodomo. Merci à vous et à très bientôt. Bye bye.